On revient pour la suite avec nos chers invités. Robert Kosiga Akwete, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Oro Sama, lui, il est juriste de formation en politique du parti PDP. Et Fioklo Adanglenou, c'est un journaliste, c'est le doyen, directeur de publication de L'Enquêteur. L'affaire Martinez-Zongo, on va en parler, qui tient en haleine toute la République du Cameroun, bien sûr, est encore loin d'avoir connu son dénouement. Dans la journée du 14 février, les Camerounais ont retenu leur souffle. Jean-Pierre Amougou Belinga allait-il être officiellement inculpé? La réponse à cette question est finalement tombée après plusieurs heures d'audition. Le commissaire du gouvernement, équivalent du procureur dans les tribunaux civils, a choisi de patienter et de demander un complément d'enquête pour mieux établir les responsabilités dans l'assassinat du directeur d'Amplitude FM. Robert Kosiga Akwete, on peut dire de soulagement, si on peut le dire un peu, pour Jean-Pierre Amougou Belinga. Il n'est pas encore condamné, ou bien il n'est pas pour le moment condamné? Oui, pour le moment, il bénéficie de la présomption d'innocence. La justice fait son cours. Nous souhaiterons que ces droits à la défense soient respectés et que le droit soit dit. Mais, à la lueur où vont les choses, que ce ne soit pas le revers du droit qui soit dit en faveur de Belinga, qui, depuis un temps, est soupçonné d'être peut-être le bourreau des journalistes et de ceux qui veulent... Et surtout de Martinez Zongo, qui était son ami. Pas seulement lui. Belinga est toujours cité dans des dossiers sombres. Et puis, on dirait qu'il est le bourreau des journalistes et ceux qui aiment la liberté d'expression, ceux qui ont peut-être un discours contraire à ce qui se passe dans le camp présidentiel camerounais. Moi, je dis, on peut être soutien. On peut être homme d'affaires et soutien d'un parti politique, soit-il au pouvoir, mais avoir peut-être un comportement plus décent, accepter les critiques des autres et ne pas aller jusqu'à mettre fin à la vie des journalistes. Zongo qui vient de perdre sa vie, si c'est vraiment avéré que ça vient de Belinga, que alors la justice fasse tout pour que Belinga réponde de ses actes. C'est ça qui est important. Mais ce qui s'est fait hier, moi je me suis dit, est-ce que peut-être les patrons de la justice militaire veulent encore changer les choses pour alors lui accorder une liberté? Ce serait peut-être une catastrophe. Parce que selon les allégations qui courent ici et là, tout est mis, c'est-à-dire tout est là comme preuve qui culpabilise Belinga d'avoir été celui qui a orchestré la disparition tragique de votre confrère journaliste Zongo. Alors, doyen Fioklo, avant la décision du commissaire du gouvernement, les Camerounais, certains Camerounais bien sûr, ont réagi. On va les écouter avant de vous donner la parole. De toute façon, nous gardons de l'espoir. On sait que les choses vont se savoir. Nous, on est au quartier, on ne sait rien. Mais on fait confiance à la justice qui est devant toute cette affaire. Donc c'est la justice qui va vraiment nous démontrer qui sont les assassins de Martinez. Aujourd'hui, la vérité peut-être est en train de sortir. Mais seulement les arrestations qui sont en train de se dérouler. Quand on voit un peu l'ambiance au quartier, les gens sont un peu contents du fait qu'il y a quand même quelques noms qui sortent. Donc on espère que la justice va faire son travail et on saura vraiment qui a pu faire ça à notre frère. Oh, alors, ils espèrent tout ça à la justice. Il va falloir attendre un peu. Doyen Fioklo Adangbenou. Vous savez, quand on parle d'assassinat, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Celui qui a émis l'idée de l'assassinat, les ressources qui ont servi pour l'accomplissement de cet assassinat et peut-être les autres moyens. Ici, on parle de M. Belinga qui est un président de médias et qui a des accointances. Vision 4, qui a des accointances avec des ministres et autres. Et en plus, il est dit que
l'enlèvement et le meurtre sont commis par les éléments de la Direction générale de recherche extérieure. Et le DG est un commissaire divisionnaire nommé Eko Maxime. Ouais, Eko Maxime. Affaire d'État, selon vous? Une fois qu'une structure d'État est intervenue dans un assassinat, ça devient une affaire d'État. Puisque la structure n'est pas destinée à cet objectif. Il y a un détournement d'objectif. Donc, M. Belinga s'est servi de ce commissaire divisionnaire pour procéder à cet enlèvement et au meurtre. Et maintenant, au niveau de la direction générale des renseignements extérieurs, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a certains qui disent que c'est un coup foiré pour avoir la tête du commissaire divisionnaire. Il y a d'autres qui disent que, bon, si c'est dans ce cas, ils vont sortir des dossiers des autres ministres, tels que le ministre de l'économie, tels que le ministre des Finances et le ministre de la Justice, qui sont des amis de M. Belinga. Et en dehors de ça, il y a deux clans qui s'opposent. Autour de cette affaire, il y a le clan Boula, qui est la tenue du sud du Cameroun, et les clans Nanga, qui sont du centre. D'où le secrétaire général de la présidence, qui est le premier à parler des arrestations. Ce qui veut dire que c'est une affaire vraiment d'État. Aujourd'hui, on a dit que le commissaire du gouvernement et les autres responsables de la défense se sont réunis et avec les avocats, ils ont discuté et ils ont encore prorogé. Peut-être étouffer l'affaire, sinon ça risque d'emporter. Non, ce n'est pas pour étouffer. Comme il y a division au niveau de la Direction générale de renseignement et au niveau de l'État, s'il rendait le verdict avant-hier là pour dire qu'il est inculpé, il y aura des problèmes. Donc, ils doivent se retrouver et trouver un terrain d'entente avant de se prononcer. Puisque c'est le rôle du commissaire du gouvernement. Vous voulez dire que, quel qu'en soit les cas, Jean-Pierre Amougou Belinga sera condamné? Selon moi, les responsabilités sont situées. Quel que soit Alpha, les responsabilités seront situées et M. Belinga sera inculpé. Il n'y a que quelques semaines. Dans quelques semaines, vous verrez que tout sera au clair. C'est pourquoi ils ont mis le mot enquête préliminaire. Or, on a donné ces enquêtes à deux structures de l'État. Il y a la police et la gendarmerie qui interviennent. Donc, la police ne peut pas aller en connivence avec la gendarmerie. Donc, c'est deux corps distincts qui sont au niveau de l'enquête. Moi, je suis très sûr que la justice fera son travail et que les responsabilités seront situées. Mais je regrette que des gens se servent, ou bien les gens, à cause de la corruption, à cause de l'argent, mettent en danger la liberté ou bien les droits civiques des Camerounais. Cet assassinat est odieux. Oui, assassinat odieux. Avant de vous donner la parole, cher Achraf Ouro-Sama, je veux juste vous poser cette question, doyen Adanglenou, Martinez Zongo même, pour certaines analyses, il a été utilisé pour servir un camp contre l'autre. Est-ce vrai? Si c'est vrai, notre métier de journaliste aussi, on doit revoir les contours. Non, moi je n'ai pas eu cette information, mais tout ce que je sais, c'est que ce monsieur s'attaque toujours aux proches du pouvoir, compte tenu de leur aisance et de leur facilité. Il les dénonce. Et c'est pourquoi je dis... Mais on dit que lui-même, il est proche du président Paul Biya. Donc proche peut-être d'un clan du président. Si il est vraiment proche du président Biya, ceux qui sont derrière son assassinat peuvent oser le faire. Si vraiment ils savent qu'ils sont proches du président, le président va laisser les bras croisés. Si tu sais son ami. C'est là le problème. Et c'est pourquoi l'affaire est devenue une affaire d'État. Parce que les structures d'État sont derrière. Alors, Achraf Ouro-Sama, sur cette décision du commissaire du gouvernement, alors vous êtes juriste, vous pouvez nous élucider plus?
Votre regard? Oui, mon regard sur l'affaire. Bon, j'aimerais déjà féliciter mon doyen ouais. d'avoir explicité un certain nombre de choses parce que pour faire la pédagogie sur cette affaire judiciaire, c'est que nos compatriotes, par exemple, peuvent se poser la question de savoir pourquoi ce n'est pas, par exemple, la cour d'assises, parce qu'on parle de crime qui n'est pas saisi. Pourquoi le tribunal militaire? Parce qu'il a très bien dit, il y a des institutions de l'État, notamment la direction générale de renseignement extérieur qui est mise en cause. Et donc, du coup, aujourd'hui, la compétence juridictionnelle qui est retenue, c'est le tribunal militaire. Donc, c'est le tribunal militaire. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que lors de l'audition de M. Amougou Béliga, qui est retenu comme le potentiel bourreau de M. Martinez Zogo, a été plus ou moins non concluant parce qu'aujourd'hui, le commissaire du gouvernement a décidé de revenir aux enquêtes préliminaires. Et donc, c'est quoi une enquête préliminaire en droit? Une enquête préliminaire est une procédure, ce sont des procédures qui sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent, disons, à l'autorité judiciaire d'instruire ce qu'on appelle à charge et à décharge. Et donc, c'est pour permettre de diligenter des enquêtes si les éléments sont suffisants pour engager la responsabilité judiciaire de la personne ou s'il faut l'inculper ou il faut le disculper. Et donc, ça, c'est le Code de procédure pénale qui le prévoit. Quand vous prenez par exemple de l'article 51-60 du Code de procédure pénale togolais, vous verrez toutes les dispositions qui sont consacrées à l'enquête préliminaire. Donc je crois que par mesure de précaution, l'autorité judiciaire aujourd'hui, le commissaire du gouvernement a décidé de renvoyer l'affaire à l'enquête préliminaire. Ça veut dire quoi? C'est pour éviter aussi des erreurs. Parce que pour éviter ce qu'on appelle la justice expéditive, parce que s'il faut rentrer dans le schéma de la justice expéditive, le commissaire du gouvernement peut retenir M. Amougou Béliga comme responsable. Et au bout de 2 mois, 3 mois, on saura que ce n'est pas lui. Donc, par mesure de précaution pour éviter des erreurs judiciaires flagrantes, c'est pour cette raison. Donc, pour le moment, rien n'est clair. Non, pour le moment, rien n'est clair. Rien n'est clair. Donc, pour moi, par exemple, j'ai vu sur les réseaux sociaux ou bien des analystes qui dénoncent une sorte de dilatoire du commissaire du gouvernement pour couvrir. Non, je dis non. Et le commissaire du gouvernement est très attaché à la procédure judiciaire. Lorsque vous écoutez, vous auditionnez des gens et que vous constatez que les éléments ne sont pas suffisants pour engager la responsabilité de la personne, on revient aux enquêtes judiciaires. Même le juge d'instruction, même dans le code de procédure pénale, également le fait par ce qu'on appelle les commissions rogatoires. C'est-à-dire, il instruit maintenant la police judiciaire de mener des investigations et de lui ramener des preuves matérielles de la responsabilité d'une affaire dans un procès. Donc, c'est une phase préalable d'un procès. C'est un marathon judiciaire également dans cette affaire. Donc, par mesure de précaution pour éviter des erreurs flagrantes, c'est pour cette raison qu'il a envoyé aux enquêtes judiciaires. Donc, pour revenir vraiment aux enquêtes proprement dites, oui, il faut faire confiance à la justice. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est vrai, la corporation la plus exposée, c'est les journalistes. Vous le savez très bien, parce que lorsque vous détenez des informations extrêmement sensibles, ce sont des informations qui remettent en cause les intérêts des tout-puissants ou l'aristocratie, comme on le dit souvent. Et donc, ce sont des gens qui ont des moyens extrêmement illimités, qui disposent même une certaine acquaintance avec ceux qui disposent des prérogatives de puissance publique, les policiers, un certain nombre de choses. Donc, il l'a dit, c'est un crime vraiment odieux. Ouais, très odieux. Très odieux. Et certes, il y a des éléments objectifs comme engager la responsabilité d'Amougou Béliga. Moi, je suis juriste de formation et donc la présomption d'innocence m'est très chère. Quand on voit les déclarations des uns et des autres, même on voit sur les réseaux sociaux le journaliste Rémi Ngono qui, de manière définitive, établit la responsabilité de Amougou Béliga. Oui, certes, il a eu quand même des démêlés judiciaires avec un certain nombre de journalistes, mais dans le cas d'espèce, c'est vrai, il y a des éléments objectifs, mais il faut faire très attention pour éviter des erreurs. Donc, pour moi, la justice ne peut pas faire l'objet d'un marchandage. Et donc, si Amougou Béliga, aussi puissant
qu'il soit, Il est très puissant. est responsable, on doit engager sa responsabilité. Et c'est l'une des faillites, parce que moi, je ne saurais aujourd'hui me prononcer sur cette affaire-là sans remettre en cause le bilan de Paul Biya. 37 ans ou 40 ans de pouvoir. Je suis 41 ans. Il a célébré son anniversaire le 13 février dernier. Comme je suis jeune, peut-être 90 ans, donc 41 ans au pouvoir. Comme je suis jeune, tu vois, je souffre d'un défaut de mémoire historique. C'est pour cette raison que je me trompe sur la durée de la longévité de Vous voulez dire que la gouvernance, c'est ce qu'on voit finalement, cette lutte de clan également, les gens en ont parlé. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est une lutte de clan, de succession de Paul Biya. Et Paul Biya, pour moi, je suis désolé, il a échoué lamentablement aujourd'hui sur tous les plans. Peut-être qu'on peut m'apporter les preuves contraires. Quand on hérite d'un pays stable, aujourd'hui, vous avez la partie anglophone qui réclame la sécession, plutôt même une réforme constitutionnelle pour revenir à l'État fédéral. Et vous avez des opposants qui sont en prison. Des opposants qui sont en prison. Vous avez l'opposant Maurice Kamto qui est ostracisé en permanence par le RDPC. Ses proches sont en prison. Ses proches même sont au pouvoir, même son porte-parole, Monsieur Olivier Bibou-Nissa qui est en prison. Et donc, aujourd'hui, vous avez un président qui, d'autres même soupçonnent, vous m'excusez pour l'expression, on parle même de faculté mentale altérée, c'est-à-dire en raison de son âge aujourd'hui, qui ne fait pas preuve de clairvoyance, qui n'arrive pas à prendre les mesures qu'il faut. Vous vous rendez... Il n'est pas pris en étau finalement. Oui, il est pris aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas lui qui dirige. Ce n'est pas lui qui dirige. La personne vit en Suisse, comment est-ce qu'il peut diriger? Voilà, donc aujourd'hui il est pris en étau, c'est la guerre de succession. Et vous l'avez très bien dit, je crois que Martinez Zogo est l'une des aussi victimes de ces guerres de clans. Quoi qu'on le dise, le monsieur Amungou Belika est un entrepreneur florissant, entre guillemets, mais rien ne nous dit qu'il n'a pas des ambitions politiques. Peut-être qu'il vise la magistrature suprême, qu'il a besoin d'un certain nombre d'appuis. Donc, toute information contraire à sa démarche aujourd'hui doit être combattue, d'où les mesures qu'il a prises, disons, extrêmes à l'encontre de Martinez Zogo. Donc, je le dis encore une fois, c'est un crime vraiment effroyable, odieux, et la justice camerounaise vraiment doit faire diligence pour établir les responsabilités. Vous avez quelque chose à ajouter en 30 secondes? Non, moi je dis que Amougou n'est pas au fait fort si ce ne sont pas par le truchement de la corruption. Il corrompt des gens qui sont peut-être bien tapis dans l'administration judiciaire, dans peut-être la police et la gendarmerie qui alors lui couvrent peut-être ses bêtises. Mais attenter à la vie d'une personne humaine pour quelques raisons que ce soit est vraiment odieux. Et donc moi j'ai dit, si vraiment il en est l'auteur de la mort de Zongo, qu'il soit puni selon alors les tests de la République. La dernière pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin. Depuis 2011, ils n'ont plus fait de congrès.